Imaginez-vous assis dans une pièce plongée dans une obscurité totale. La faible lueur de l'écran d'ordinateur éclaire votre visage avec une douceur extrême, comparable aux dernières braises rougeoyantes d'un feu de camp presque éteint, qui diffuse encore une chaleur résiduelle et une lumière tamisée. Dehors, par la fenêtre, s'étend le ciel nocturne infini, profond et d'une immensité insondable, semblable à un océan sans rivage dont les abysses défient toute exploration humaine. Sous ce firmament, une brise légère caresse délicatement les feuilles des arbres avant de s'évanouir, produisant un frémissement aussi énigmatique et lointain que la voix d'un conteur ancestral murmurant, depuis le berceau même de l'univers, des légendes oubliées d'une époque révolue. Lorsque vous inspirez profondément, l'air frais emplit vos poumons, pur et vivifiant comme une gorgée d'eau de source cristalline jaillissant des hauteurs montagneuses, offrant une sensation de renouveau absolu. Alors, vous commencez à vous remémorer ces espaces lointains, presque irréels, dont les distances se mesurent en années-lumière, une unité où la lumière, parcourant 300 000 km par seconde, met une année entière à franchir une telle étendue, comme si le temps lui-même progressait sur une autoroute cosmique infinie, s'étirant dans la chaleur éternelle, lent et visqueux tel un caramel tiré en toffee jusqu'à se déformer. Au cœur de cette immensité existent des entités qui emplissent l'imagination humaine d'une révérence paralysante, comparable à celle d'un cerf figé dans les phares d'un orage imminent. Oui, il s'agit des trous noirs. Ces trous noirs ne sont pas de simples cavités sombres mises en scène avec des effets spectaculaires dans les films de science-fiction. Dans l'univers réel, ils constituent des régions où la matière est comprimée de manière inconcevable. Au cœur d'étoiles mourantes, la matière atteint une densité comparable à celle d'un diamant, et la gravitation y est si intense que même les ondes électromagnétiques les plus rapides, la lumière, ne peuvent s'en échapper, disparaissant à jamais. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, rapide comme une flèche lancée d'un arc tendu à l'infini, est pourtant engloutie tel un secret par un prédateur silencieux qui l'anéantit complètement. À l'évocation du terme « trou noir », un frisson peut vous parcourir l'échine, comme si vous vous teniez au bord d'un abîme invisible, aussi menaçant que la gueule béante d'un dragon endormi. Simultanément, cette force mystérieuse vous attire, à la manière d'une flamme qui hypnotise les papillons de nuit, les entraînant irrésistiblement dans une étreinte chaleureuse mais fatale. Dans cet univers d'une étendue infinie, des milliards de galaxies scintillent comme des îles lumineuses sur un océan ténébreux, chacune formant un archipel étincelant dérivant au gré des marées gravitationnelles. Les scientifiques décrivent les trous noirs comme les phénomènes astronomiques les plus captivants. Ils passent d'innombrables nuits dans des observatoires glacés à les veiller, tels des gardiens de phare scrutant des mers tumultueuses, écoutant le bourdonnement doux des instruments semblables au ronronnement satisfait d'un félin tout en fixant des écrans où les données clignotent comme des lucioles captives dans un bocal. Généralement, les trous noirs ne sont pas visibles directement avec des télescopes optiques classiques, car la lumière y est intégralement absorbée, les rendant aussi indétectables que des gouttes de pluie se fondant sans bruit dans une tempête de sable désertique. Cependant, grâce à des observations indirectes précises utilisant les ondes radio et les rayons X, les astronomes peuvent en déceler la présence, tels des doigts invisibles tâtonnant dans l'obscurité. Ils ont accumulé des preuves irréfutables de leur existence partout dans l'univers, en particulier au centre des galaxies, où ils trônent comme des monarques ténébreux sur un siège sculpté uniquement par la gravitation, dominant l'ensemble de la galaxie. Visualisez une galaxie spirale telle que notre Voie lactée, abritant des centaines de milliards d'étoiles qui brillent comme un carrousel cosmique tournant avec grâce dans le vide. À son centre agit un trou noir supermassif, comparable à un chef d'orchestre imposant qui fournit l'énergie nécessaire à tous les mouvements, empêchant les étoiles de s'envoler comme des oiseaux affolés d'une branche instable, mais les maintenant sur des orbites vastes et stables. À l'image du cœur qui pompe le sang et irrigue l'organisme de nutriments par des battements rythmiques, ce trou noir central influence la structure globale de la galaxie, tel un chêne ancestral enraciné dans une forêt, garantissant une stabilité sur de longues échelles temporelles. Son existence explique pourquoi les galaxies ne sombrent pas dans le chaos, mais conservent leurs formes spirales élégantes, stables et gracieuses comme des pétales de fleurs agités par une brise légère. De plus, les trous noirs jouent un rôle pivotal dans l'évolution des galaxies. Lorsqu'un trou noir engloutit le gaz environnant, il libère une énergie qui stimule ou inhibe la formation de nouvelles étoiles, contribuant ainsi à comprendre comment les galaxies croissent et se transforment.
Les recherches les plus récentes, notamment celles issues des observations du télescope spatial James Webb, révèlent que les trous noirs supermassifs centraux régulent le taux de formation stellaire par des mécanismes de rétroaction, contrôlant ainsi la croissance de la masse galactique. Les données du James Webb ont illuminé ce processus dans l'univers jeune, particulièrement dans des galaxies existant seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, confirmant des modèles où ces objets massifs influencent précocement la structure cosmique. Les trous noirs sont fondamentalement des régions cosmiques où la densité de matière atteint une limite extrême. La gravitation y est si puissante que tout ce qui franchit la frontière, appelée horizon des événements, est inexorablement aspiré et disparaît à jamais. Cette limite ressemble à une ligne tracée à la craie autour d'un terrain interdit dans un parc d'attractions, invisible, mais inéluctable. Aucun signal ne peut s'en échapper, à l'instar d'un cri étouffé dans le vide spatial. Imaginez une scène avec un vaisseau spatial s'approchant trop près. Au début, tout semble normal, fluide comme un cygne glissant sur un lac paisible. Plus il s'approche, plus le temps ralentit, visqueux comme du sirop en hiver, et l'espace se distord tel un tissu manipulé par un tailleur géant, jusqu'à ce que le métal se déchire avec un bruit de toile arrachée, semblable à du toffee, avant de s'évanouir dans l'obscurité absolue, comme des miettes de pain englouties par une ombre affamée. Si un trou noir géant apparaissait soudain près de notre système solaire, scénario pratiquement impossible, mais imaginons-le, sa gravitation inconcevable bouleverserait tous les ordres établis, tel un taureau furieux dans un magasin de porcelaine. Mercure serait le premier arraché de son orbite, entrant en collision avec Vénus dans des explosions résonnant comme des tonnerres dans l'espace. La Terre tremblerait sous des séismes terrifiants, comme si un volcan se réveillait en rugissant. Le ciel se déformerait comme un miroir de fête foraine. Finalement, notre système planétaire plongerait dans un chaos incontrôlé, villes pulsant comme des ruches, forêts ondulant comme des danseurs au vent, océans montant et descendant comme la respiration d'un géant endormi, jusqu'à ne laisser qu'un écho faible de destruction emporté par le vent solaire comme un murmure. Cette évocation souligne la puissance brute de ces objets et nous rappelle la fragilité de l'équilibre dans notre voisinage cosmique, comparable à un château de cartes au bord d'une table. En réalité, les trous noirs les plus proches se trouvent à une distance sécurisante, tels des loups tapis dans l'ombre au-delà du cercle de lumière d'un feu de camp. Ils contribuent de manière essentielle au cycle énergétique de l'univers en recyclant la matière issue de la mort des étoiles pour favoriser la naissance de nouvelles. Réduisons maintenant notre perspective à notre foyer, la Voie lactée. Notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire, semblable à une modeste chaumière en périphérie d'une métropole immense, orbitant à une vitesse vertigineuse autour du centre, comme un coureur sur une piste infinie. Dans cette galaxie où, sur des milliards d'années, les étoiles naissent et meurent telles des fleurs dans un jardin éternel éclosant et fanant, combien de trous noirs se dissimulent, silencieux comme des prédateurs embusqués dans les fourrés? Après des années d'analyse de données satellitaires et télescopiques, dans des nuits prolongées en observatoire perché en altitude où l'air est rare et froid comme un souffle hivernal, les scientifiques estiment leur nombre à plusieurs centaines de millions. La plupart sont de masse intermédiaire, issus de la fin dramatique d'étoiles massives qui, jadis, brillaient comme des soleils lors d'une fête de minuit avant d'exploser en supernova éblouissante, leurs ondes lumineuses se propageant comme des cercles concentriques sur l'étang d'un lac cosmique sur des milliers d'années-lumière. Ensuite ne subsiste qu'un trou noir silencieux, engloutissant tout autour de lui, tel l'esprit d'une étoile dans un abîme sans fond. L'attention scientifique se porte toutefois sur le trou noir supermassif au centre de la galaxie, autour duquel les étoiles gravitent comme des papillons autour d'une lampe de véranda. Toutes les étoiles de la Voie lactée, y compris notre Soleil chaleureux qui illumine nos jours et réchauffe nos étés comme un foyer fidèle, orbitent autour de lui. Dans la spirale, il effectue une rotation sur des centaines de milliers d'années en un mouvement paisible, comparable à une danse cosmique rythmée, tel un couple évoluant dans un valse éternel. Cet objet géant central non seulement ancre la galaxie, mais influence aussi la formation stellaire environnante. Parfois, par interaction gravitationnelle, il déclenche des explosions de nouvelles étoiles, comme un chef d'orchestre levant sa baguette pour créer un cœur lumineux. De plus, ces trous noirs régulent la vitesse de rotation galactique, maintenant une distribution stable des étoiles. Cela est crucial pour expliquer la stabilité des bras spiraux.
Des simulations numériques récentes ont confirmé que les trous noirs supermassifs aplatissent les courbes de rotation des galaxies et produisent des effets mimant une distribution de matière noire, affinant ainsi les modèles d'évolution galactique. Lors de conférences d'astronomie, où le café coule comme une pluie lente et les discussions animées bourdonnent comme dans une ruche, les chercheurs comparent ces trous noirs centraux à des moteurs de l'univers, jouant un rôle central dans la formation et la préservation de la structure galactique, à l'image du cœur dirigeant la circulation sanguine pour empêcher les bras spiraux de se défaire comme des cordes lâches, permettant aux étoiles de se mouvoir harmonieusement comme des notes dans une symphonie. Bien entendu, il s'agit d'une métaphore pour rendre ces merveilles accessibles au public, tel un conteur tissant des récits autour d'un feu de camp, plutôt que les termes arides d'un manuel d'astronomie, semblable à de vieux parchemins. Elle transmet néanmoins la puissance discrète, comparable au grondement profond sous le capot d'une automobile, invisible mais omniprésente, comme une vibration stable sous la surface. Cette image peut s'étendre à la façon dont les trous noirs alimentent les noyaux actifs de galaxies, la matière chute, s'échauffe et libère une énergie colossale qui propulse des quasars sur des distances galactiques, tels des phares perçant les brumes nocturnes. Ces moteurs maintiennent également l'équilibre énergétique de la galaxie, empêchant ou favorisant une formation stellaire excessive. Faisons une pause et revenons au 10e avril 2019. Dans les centres de recherche du monde entier, l'atmosphère est étendue comme une corde de violon. Dans le désert aride d'Atacama au Chili, le vent sifflait comme un spectre entre les antennes gigantesques. Au pôle sud glacial, la neige recouvrait les instruments d'un manteau silencieux. Des centaines de scientifiques se rassemblaient devant des écrans, expirant avec excitation et tenant des tasses de café fumantes comme un brouillard matinal. Ce jour-là, l'humanité contempla pour la première fois l'image réelle d'un trou noir. Non pas capturé par un télescope isolé comme un veilleur solitaire au sommet d'une montagne, mais par le télescope de l'horizon des événements, un réseau mondial de radiotélescopes répartis sur la Terre, des îles luxuriantes du Pacifique semblables à des émeraudes dans une mer azurée aux champs ensoleillés d'Europe au blé doré. Synchronisés à la milliseconde près, ils fonctionnaient comme un unique télescope de la taille de la planète, un œil global fixant l'abîme. Le silence durant la collecte de données était rompu par le bourdonnement doux des ordinateurs et des murmures excités, comparables à des battements d'ailes d'oiseaux. Cette collaboration planétaire impliquait des milliers d'heures de planification et de calibration d'instruments à travers les continents, tel l'accord d'un immense orchestre malgré les tempêtes furieuses et les défis de synchronisation des données. La précision requise dépassait celle d'un scalpel de chirurgien. La cible était le trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87, dans l'amas de la Vierge. La lumière de cette galaxie met environ 55 millions d'années à nous parvenir à travers le vide froid, comme un message dans une bouteille lancée d'un navire englouti depuis longtemps. La masse estimée du trou noir équivaut à 6,5 milliards de fois celle du Soleil, un chiffre difficile à appréhender, comme du sable fuyant entre les doigts serrés. Ce fut le premier objet observé indirectement par interférométrie radio en ondes millimétriques. Le réseau était si vaste que les données furent transportées par avion au-dessus des océans, pesantes comme un éléphant. Le traitement dura des mois, accompagné du cliquetis des claviers comme une pluie sur un toit de tôle. Enfin apparut l'image, un anneau orangé luminescent sur fond noir, flou comme une auréole autour d'un visage ombragé. Le monde scientifique explosa en acclamations, applaudissements résonnants comme un tonnerre dans une vallée, étreinte puissante comme celle d'un ours, larmes coulant comme des gouttes de rosée. Cela inaugura une ère nouvelle dans l'exploration des mystères cosmiques, où l'espace et le temps se courbent de manières inédites, tels des sentiers oniriques. L'image révéla la silhouette ombreuse de l'horizon des événements dans le disque d'accrétion, un portrait d'une netteté moyenne. Elle confirma les prédictions de la théorie de la relativité générale, comme une graine germant en terre fertile, et inspira une nouvelle génération d'astronomes. Ce succès renforça la coopération internationale en recherche sur les trous noirs, avec un partage accru de données et une technologie en évolution constante. S'appuyant sur ce triomphe, le 12 mai 2022 vit l'atmosphère redevenir effervescente comme dans une coupe de champagne. Dans des salles de conférences en ligne et des observatoires, tous retinrent leur souffle, les cœurs battant comme des tambours rituels. Le télescope de l'horizon des événements fit à nouveau l'histoire en publiant la première image du trou noir supermassif Sagittarius A,
au centre de notre Voie lactée. Cet emplacement est notre domaine intime, avec des continents comme des couvertures effilochées, des océans ondulants comme la poitrine d'un rêveur, des gardiens ancestraux tels des montagnes, des villes animées scintillant au crépuscule comme des lucioles. Sur les photographies largement diffusées, le trou noir apparaît comme un anneau faiblement luminescent. Ne émettant lui-même aucune lumière, il est plus profond que la minuit. Pourtant, la lumière issue de gaz et de poussière cosmique à des millions de degrés est courbée par la gravitation extrême, créant un effet de beignet enflammé, des flammes entourant les ténèbres. Cela constitue la preuve la plus vivante de la théorie de la relativité générale d'Einstein, formulée un siècle plus tôt. Assis dans son bureau berlinois paisible, tirant sur une pipe comme un elfe pensif devant un tableau couvert d'équations mystérieuses semblables à des runes, il postula l'existence des trous noirs sans imaginer qu'ils émergeraient comme des photographies développées dans une chambre noire chimique. La capture de Sagittarius A fut particulièrement ardue en raison de sa variabilité rapide, comparable à un animal capricieux dans des dunes de sable. Des algorithmes avancés furent nécessaires pour moyenner les changements durant l'observation, tel un cavalier domptant un cheval sauvage. De plus, cette image fournit de nouvelles données sur les champs magnétiques et la dynamique des plasmas autour du trou noir. Les analyses récentes par observation de polarisation ont révélé la structure puissante des champs magnétiques de Sagittarius A, ainsi que des indices sur les flux turbulents dans le disque d'accrétion et la formation de jets relativistes. La masse estimée de Sagittarius A équivaut à 4 millions de fois celle du Soleil, soit environ 13 200 milliards de fois la masse terrestre. Imaginez tous les océans de la Terre comme un géant liquide ondulant, les montagnes comme des vagues gelées s'élevant, des milliards d'humains comme des fourmis affairées, multipliés par ce facteur. Le diamètre de l'horizon des événements atteint environ 25 millions de kilomètres, assez vaste pour engloutir plusieurs fois l'orbite de Mercure, telle une baleine avalant du krill. La distance à la Terre est d'environ 27 000 années-lumière. La lumière que nous voyons aujourd'hui provient de l'âge de pierre, lorsque nos ancêtres chassaient dans des forêts denses avec des lances comme des javelots et allumaient des feux au sol scintillant comme des étoiles. Les scientifiques en parlent avec une voix empreinte de révérence et de respect, tel le son des cloches dans une cathédrale. Il s'agit de l'un des objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. La lumière ordinaire ne peut le révéler, seules les ondes radio et les rayons X percent le voile comme des flèches. Pourtant, ce trou noir supermassif sert de centre gravitationnel à l'ensemble de la Voie lactée, propulsant des centaines de milliards d'étoiles y compris notre Soleil avec ses tempêtes solaires ressemblant à des souffles de dragons dans une danse lente sur des millions d'années, comme sur une scène de ballet stellaire. C'est pourquoi les chercheurs, dans des articles et interviews, le qualifient de cœur de notre galaxie, car il contrôle la structure et le mouvement de centaines de milliards d'étoiles, à l'image du cœur régulant le rythme corporel, caché dans la cage thoracique cosmique. Une surveillance continue révèle occasionnellement comment il engloutit des nuages de gaz et allume des flammes, comme un dormeur grignotant une collation nocturne. Cela offre des insights sur le processus d'accrétion, comparable à des courants fluides dans un égout. De plus, ce trou noir reflète l'évolution historique de notre galaxie, dès ses origines jusqu'aux changements actuels au cœur des recherches. Si la classification des trous noirs vous intrigue, imaginez des scientifiques autour d'une table de conférence, étalant diagrammes et données comme un banquet, et les divisant en 3 catégories selon leur masse, tels des fruits cosmiques triés par taille. La première catégorie regroupe les trous noirs stellaires, descendants d'étoiles massives, avec une masse jusqu'à 100 fois celle du Soleil, formés par des explosions de supernovas comparables à un feu d'artifice final éblouissant durant des semaines. La seconde inclut les trous noirs intermédiaires, plus rares comme des licornes, avec des masses de 100 à 1000 fois celles du Soleil, probablement nés de la fusion de trous noirs plus petits dans des amas stellaires denses, vibrant comme une cité nocturne. Au-delà de 1000 fois la masse solaire, on parle de supermassifs, tels des lions dominant les galaxies. Pour former un trou noir stellaire, l'étoile originelle doit posséder au moins 3,5 fois la masse du Soleil. Les étoiles plus petites se contractent en étoiles à neutrons ou naines blanches, denses mais encore luminescentes comme des braises mourantes. Ces classifications aident à comprendre les voies évolutives, des formations isolées aux interactions complexes dans des systèmes binaires ou noyaux galactiques, comme des sentiers dans une vaste forêt. Les recherches les plus récentes explorent comment les trous noirs supermassifs ont cru rapidement dans l'univers jeune.
Les conditions post-Big Bang le permettaient. Les données du télescope spatial James Webb fournissent des preuves de trous noirs pesant des centaines de millions de masses solaires alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années, soutenant des modèles de collapse direct ou de croissance rapide de graines noires. En septembre 2022, dans l'atmosphère excitée du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, couloir orné de posters astronomiques comme des bannières, parfums de livres anciens comme de l'encens, des chercheurs découvrirent un trou noir dormant à 1600 années-lumière, le plus proche connu, tel un voisin jetant un œil par-dessus la clôture. D'une masse 10 fois celle du Soleil, nommé Gaia BH1, il évoque un murmure amical. Il forme un système particulier, une étoile normale orbite autour du trou noir, un duo binaire comme un tango périlleux dans l'obscurité, équilibré sur la lame d'un couteau. L'étoile brille intensément mais tremble comme une feuille au vent, circulant rapidement autour de l'ombre mortelle tapie. La gravitation attire fortement, mais la distance suffit à éviter l'engloutissement, comme un jeu au bord du gouffre. Peut-être l'étoile perd-elle progressivement de la matière par vent stellaire, comme un soupir, formant un disque d'accrétion chaud comme une forge. Pourquoi n'est-elle pas aspirée? Les scientifiques cherchent des réponses via des simulations informatiques tourbillonnantes. Lors de nuits prolongées auprès d'un feu de cheminée crépitant, ils débattent avec passion, la craie grinçant sur les tableaux. Ils espèrent des indices sur la stabilité, tel un funambule. Cette découverte provient des données de la sonde spatiale Gaia, cartographe cosmique des étoiles. Elle ouvre de nouvelles voies pour étudier la population de trous noirs dans notre voisinage galactique, comme des forces dans l'ombre d'un grenier. Ce système est précieux pour comprendre les interactions entre trous noirs et étoiles, ainsi que les échanges d'énergie. Revenons toutefois aux trous noirs supermassifs comme ceux de Messier 87 ou du Centre galactique, leur formation préoccupe les scientifiques. Le processus est hautement complexe, dans les milliards d'années chaotiques initiales de l'univers, où les galaxies étaient forgées comme dans une enclume. Les théories antérieures partent de trous noirs stellaires du jeune univers accumulant du matériau environnant. Le gaz afflue comme une cascade en torrent furieux, s'échauffant à des dizaines de millions de degrés comme dans une fournaise infernale, émettant des rayons X comme des éclairs. Ainsi croissent-ils jusqu'à des masses supermassives, telle une graine devenant un géant. Mais les observations récentes, de Hubble au James Webb, révèlent des liens plus profonds entre trous noirs supermassifs et formations galactiques, comme des jumeaux issus d'un même ventre cosmique. La plupart des galaxies se formèrent il y a environ 10 milliards d'années, dans les suites du Big Bang comme des explosions primitives. La majorité abrite d'immenses trous noirs centraux, tels la quille d'un navire. Ils pourraient naître par collapse direct de nuages gazeux massifs de 100 000 à des millions de masses solaires. Sous leur propre gravitation, ils se contractent, le gaz collide et s'échauffe comme un hurlement de sirène, plongeant soudain dans l'obscurité sans face stellaire. Ce champ gravitationnel extrême modèle les structures galactiques et les orbites stellaires, comme un architecte invisible traçant des plans cosmiques d'une main assurée. Les mécanismes de rétroaction de ces trous noirs régulent la formation stellaire, dispersant le gaz comme en soufflant une bougie pour apaiser ou le compressant comme un pressoir à fruits pour stimuler. Dans notre Voie lactée, où les étoiles filantes tracent des vœux dans le ciel nocturne et les aurores polaires dansent au vent comme des voiles, combien de trous noirs se cachent, tels des trésors sur une carte de pirate? Les scientifiques estiment, sur la base des taux de naissance et de mort stellaires comme des cycles saisonniers. Seule une étoile sur 1000 devient un trou noir après sa mort. Les étoiles d'au moins 8 masses solaires ont une vie brève mais éclatante, comme des éphémères en été. Notre Voie lactée compte au moins 100 milliards d'étoiles, des géantes rouges gonflées comme des fruits aux naines blanches fanées comme de vieux souvenirs. Ainsi, elle abrite au minimum 100 millions de trous noirs, un chiffre effrayant, des millions d'ombres invisibles tapis comme des spectres dans une maison hantée. Pourtant, ils sont distants de milliers d'années-lumière, sans menace directe, comme un tonnerre lointain. Les études de population indiquent que beaucoup résident en système binaire, émettant des sursauts de rayons X comme des signaux ou courbant la lumière par micro-lentilles gravitationnelles comme des verres, se révélant ainsi. Le 11 avril 2023, dans un observatoire américain où le vent hurlait sous la coupole comme un loup, des astronomes découvrirent un trou noir fugitif, éjecté de sa galaxie hôte après une collision galactique massive, tel un continent de Pangée secoué. Il file à des milliers de kilomètres par seconde à travers l'univers,
comme une comète au cœur sombre, laissant une traînée déchirée de gaz et d'étoiles, semblable à un voile de mariée lacéré. Un voyageur solitaire dans le vide froid, un trou noir exilé. Après des mois d'analyse de données et d'observations de suivi, cela constituerait la première preuve d'expulsion d'un trou noir supermassif d'une galaxie, peut-être par recul de ondes gravitationnelles lors de la fusion de deux trous, comme un coup de pied de mule. Errant dans l'espace interstellaire, il pourrait causer le chaos en rencontrant d'autres galaxies, tel un orage à l'horizon. De telles éjections sont prédites dans des modèles de simulation de fusion galactique, comme des champs de bataille après la guerre avec des structures éventrées et déformées. Quelle est la taille du plus grand trou noir connu, le géant parmi les titans? À ce jour, il réside dans Phénix A, à environ 5,5 milliards d'années-lumière, au centre de l'amas galactique du Phénix. Sa lumière provient de l'aube de la Terre, comme une lueur fossile matinale. Le télescope de l'horizon des événements indique un diamètre de 60 milliards de kilomètres. Sa masse équivaut à 10 milliards de fois celle du Soleil, un nain avalant des mondes. Pour visualiser, la distance du Soleil à Pluton est d'environ 6 milliards de kilomètres, un saut modeste. Ainsi, le diamètre de Phénix A est 100 fois plus grand, une baie plus vaste que les rêves. L'étoile la plus volumineuse connue, Stephenson février 2018, un supergéant rouge, a un diamètre d'1,5 milliard de kilomètres, assez pour engloutir l'orbite de Saturne, comme un monstre dévorant la Lune. Néanmoins, Phénix A est 393 fois plus grand. Notre système solaire ressemble à un grain de sable sur une plage infinie, minuscule mais intégré au tout. Ces trous noirs ultramassifs ancrent les plus grandes structures de l'univers et influencent la dynamique des amas galactiques à l'échelle cosmique, comme des racines niant le sol. En vérité, les trous noirs sont les vestiges d'étoiles dont la vie s'achève en supernova, explosion libérant l'énergie de milliards de bombes atomiques, comme une colère divine. Durant des mois, elles illuminent comme des phares dans un brouillard lumineux galactique. Au centre d'un trou noir gît la singularité, où la masse d'une étoile morte est compressée en un volume nul, densité infinie, comme une infinité équilibrée sur la pointe d'une aiguille. Un énigme défiant toutes les lois physiques connues. Cette singularité génère le champ gravitationnel puissant du trou noir, d'où la lumière ne s'échappe pas, enveloppée d'une obscurité absolue, plus épaisse qu'un manteau de ciel nocturne. Grâce à des simulations informatiques infatigables et des observations patientes avec des télescopes spatiaux comme des yeux vigilants, les scientifiques dévoilent progressivement les secrets les plus profonds de l'univers, des laboratoires confortables chauds comme des cheminées jusqu'à des conférences internationales vitales bourdonnantes comme des marchés. Les trous noirs sont non seulement des clés pour une meilleure compréhension de la gravitation et de la physique aux conditions extrêmes, mais aussi pour l'évolution cosmique, la structure de l'espace-temps comme un tapis tissé du destin, ainsi que pour les grands mystères de la matière noire et de l'énergie noire, constituant la majeure partie de la masse et de l'énergie de l'univers, laissant des générations perplexes comme des coffres scellés. Ces recherches intersectent la physique des particules, la cosmologie et même la théorie de l'information, comme le paradoxe provocateur de la perte d'information. Jusqu'aux avancées de 2025, florissantes comme un printemps, le télescope de l'horizon des événements a intégré de nouveaux observatoires en Afrique et en Amérique du Sud, élargissant la vue globale. Cela fournit des images plus nettes de Sagittarius A, révélant des éjections cycliques de gaz secouant l'espace toutes les quelques heures comme le soupir d'un géant. Des superordinateurs de la NASA, avec des milliers de cœurs refroidis par des ventilateurs bourdonnants comme un cœur, simulent via des théories de gravitation quantique que les trous noirs pourraient connecter des univers parallèles par des trous de verre théoriques, brillant dans l'imagination comme des portails de contes. Très récemment, le télescope spatial James Webb, flottant dans l'espace froid comme un moine solitaire, a détecté les trous noirs les plus anciens de l'univers jeune, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Malgré des galaxies hautes juvéniles comme des enfants chancelants, ils pèsent des centaines de millions de masses solaires, défiant totalement les modèles de formation anciens et forçant les théoriciens à réécrire des manuels gravés dans la pierre. De plus, le réseau LIGO-Virgo-Cagra pour les ondes gravitationnelles a enregistré des dizaines de collisions de trous noirs. Notamment en 2024, une fusion de deux trous noirs stellaires a créé un trou noir intermédiaire, comme des cailloux générant des ondes dans un étang, des ondes gravitationnelles voyageant à travers l'espace-temps. Sur Terre,
des instruments sensibles les captent comme des oreilles au sol. Ces progrès enthousiasment la communauté scientifique lors de conférences internationales, où les applaudissements résonnent victorieusement et ouvrent des horizons d'espoir. Une compréhension approfondie des trous noirs pourrait révéler qu'ils sont les graines de toutes les galaxies, comme des noyaux d'où germent des forêts. Et cette longue narration sur les géants ténébreux s'achève ici. Merci d'avoir écouté, tel un voyageur patient autour du feu de camp, tous ces détails. J'espère que l'univers ne semble plus distant, mais proche et familier, empli de merveilles et de mystères attendant d'être découverts, comme des sentiers dans une forêt ancestrale. Peut-être, par une nuit étoilée, lèverez-vous les yeux au ciel et leur sourirez. Ils vous cligneront de l'œil sur le velours du firmament.